Bonjour à chacune et à chacun, je me présente, Stéphane Santaron, directeur adjoint de l'Institut Saint-Marie de Trèves. Je vais vous présenter la structure très générale du premier degré et ainsi que la question d'un choix d'une école secondaire. Au niveau d'une entrée dans le premier degré, il faut avoir son CEB, donc la réussite de la 6e primaire. Quand on a le CEB, on entre dans n'importe quelle école secondaire. Si on n'a pas son CEB, on doit faire un premier degré différencié, mais Rêves n'a pas de premier degré différencié. Au niveau de la structure du premier degré, il est organisé en 2 années, donc les apprentissages se poursuivent de la première à la 2e année. En fin de 2e, une épreuve externe, donc le CE1D, doit être réussie pour entrer dans n'importe quelle filière de l'enseignement secondaire, filière générale, technique de transition, technique de qualification ou professionnelle. Si le CE1D est raté, les élèves recommencent la 2e, ce qu'on appelle la 2e S. À la fin de la 2e S, ils repassent le CE1D. S'il est réussi, toutes les portes sont ouvertes en 3e. S'il est raté, dans ce cas-là, le conseil de classe déterminera les filières techniques ou professionnelles qui devront être les seules ouvertes pour les élèves. Alors après la 2e année, quelles options sont possibles à Rêves, puisqu'on n'a que de l'enseignement général? Alors on a le latin, les sciences et sciences sociales, et aussi à partir donc, de la 3e, toute une série d'activités complémentaires qui commencent en 3e ou en 5e, comme, là je vous les lis, sport, art et civilisation, éducation aux médias, informatique, espagnol, labo, activités littéraires, littérature et philo et un complément de langue. Et il y aura aussi un choix à faire en mathématiques, mathématiques 2 heures, maths 4 heures, maths 6 heures ou maths 6 plus 2, mais ça uniquement à partir de la 5e. Alors, au niveau du choix de son école secondaire, une réflexion à avoir, ce sont les filières possibles, donc les filières générales, techniques, professionnelles. Ensuite, la question des options qui existent dans l'école. Le choix des langues. Certaines écoles ne proposent qu'une seule langue en première secondaire, d'autres proposent les 2 langues. Après, vous avez le choix entre néerlandais ou anglais, mais il faut savoir qu'à partir de la 3e année, tous les élèves ont les 2 langues. Il y a aussi la question du coût. Les écoles peuvent demander du matériel, des manuels. Pour les manuels et livres scolaires, les services de location existent dans les écoles, sous condition, mais aussi une note de frais. À Rêves, elle est entre 70 et 80 euros pour des frais de photocopie et des activités culturelles et sportives. On peut aussi poser la question du soutien scolaire aux élèves qui auraient des difficultés. Nous organisons toute une série d'aides à la réussite intégrées pour le premier degré, sur les temps de midi ou après 15h30 pour les élèves à partir de la 3e, des aides en mathématiques, français, sciences et langues, des ateliers de méthodo au premier degré, l'atelier C14, donc compétences à 14 ans, 2 heures de maths, 1 heure de français, 1 heure d'éducation physique pour l'estime de soi pour des élèves qui ont d'importantes difficultés dans le premier degré. Et on essaie aussi de développer le tutorat, donc l'entraide entre élèves, les élèves qui se débrouillent mieux aident ceux qui ont plus de difficultés. S'organise aussi une étude dirigée, surveillée, pardon, où un éducateur à 15h30 reste avec des élèves dans un local qui désire travailler au calme. Aussi, nous avons une coordinatrice qui s'occupe de tout ce qui tourne autour des aménagements raisonnables, c'est-à-dire des élèves qui sont dys, donc dyslexie, dyspraxie, etc., TDA. C'est cette personne qui va faire le lien entre parents et élèves, les enseignants et aussi les spécialistes comme des logopèdes par rapport à des aménagements qu'on installe à l'école. Et aussi au niveau du premier degré, on organise des espaces de parole réguliers où les élèves peuvent exprimer ce qui va ou ce qui ne va pas et c'est eux-mêmes qui trouvent la solution à leurs problèmes. Je m'appelle Véronique Baskens et je suis professeure de langue germanique en première, 2e et 3e. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule une journée de cours. Donc, tous les élèves commencent à 8h20 et les élèves de première et 2e terminent leur cours à 15h30. Il n'y a pas de 8e heure pour le premier degré. La matinée se déroule en 2 temps. Le premier temps est une période de 2 fois 50 minutes de cours. Ensuite, nous avons une petite récréation de 10h05 à 10h20. Et ensuite, encore 2 périodes de cours. Vient ensuite le temps de midi 5 à 13h. Et pour terminer la journée, les élèves ont 3 périodes de cours de 50 minutes, sans interruption là, et donc terminent leur cours à 15h30.
Ensuite, sur la dia que vous voyez à côté de moi, je pense, vous voyez différentes couleurs. Chaque fois que la couleur change, c'est un prof différent, donc il vient donner cours dans la classe. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire et on espère tous vous voir l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous, je suis Marilyn Moureau, professeure de français en première, deuxième et troisième secondaire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la grille horaire des élèves en première et en deuxième secondaire. Alors pour commencer, les premières secondaires ont tous donc 2 heures de religion, 6 heures de français, 4 heures de mathématiques, 4 heures d'études du milieu, qu'on appelle EDM, 3 heures de sciences, 4 heures de langue moderne, à savoir donc qu'il faut faire un choix lors de l'inscription entre l'anglais et le néerlandais, 3 heures d'éducation physique, 1 heure d'éducation artistique, en l'occurrence les élèves en première assistent à un cours de musique, 1 heure de technologie et 2 heures de latin. Il faut savoir également qu'en première, les élèves ont 1 heure supplémentaire en mathématiques et en langue moderne. Donc, durant ces 2 heures de cours, les élèves sont répartis en petits groupes et réalisent des exercices soit de dépassement, de remédiation ou encore bénéficient d'un module de méthodologie parce qu'il s'avère que certains élèves de première secondaire éprouvent des difficultés à organiser leur travail et donc, durant cette heure, l'enseignante leur donne des outils pour pallier à cela. En deuxième secondaire, la grille est assez similaire, si ce n'est qu'en fin de première, les élèves ainsi que leurs parents doivent effectuer un choix d'options. Dans notre école, il y a 3 possibilités. La première, l'option latin, la deuxième, l'option projet et la troisième, l'option C14. Cette option est une option qui est conseillée aux élèves en fin de première secondaire qui ont éprouvé des difficultés durant leur cursus et donc cette option leur permettra de pallier à ces difficultés. Donc en deuxième, il y aura également 2 heures de religion, 5 heures de français, 5 heures de mathématiques, 4 heures d'études du milieu, 3 heures de sciences, 4 heures de langue, 3 heures d'éducation physique, 1 heure d'éducation artistique, mais en deuxième, c'est un cours de dessin et non plus de musique, 1 heure de technologie. Au niveau des aides à la réussite, donc pour essayer vraiment de combler les difficultés de chacun, les aides à la réussite sont intégrées à l'horaire des élèves. Bonjour, je m'appelle Godelieve Saint-Jens et je suis éducatrice à l'Institut Sainte-Marie et référente des premières années. Nous avons un temps de récréation de 10h05 à 10h20 pour tous les élèves de l'école et un temps de midi pour les premières et deuxièmes de 12h05 à 12h55. Ensuite, pour le reste de l'école, de 12h55 à 13h45. Les élèves du premier degré, donc première, deuxième, peuvent rester au réfectoire de 12h05 à 12h30. Ensuite, on leur fait prendre un petit peu d'air dans le parc. On demande aux élèves de venir avec leur propre gourde. Il y a des fontaines d'eau à leur disposition et de venir avec leur boîte à tartines. On recycle les déchets, donc on demande aux élèves de ne pas venir avec des plastiques, leurs tartines emballées dans des plastiques ou du papier aluminium. Hors Covid, les élèves peuvent commander un sandwich à la récréation de 10 heures. Ils le récupèrent le temps de midi. Bonjour à tous, Clausanne Cassandre, éducatrice des 2e années. Donc je vais aborder le point avant et après l'école. Notre école ouvre à 7h30 ici à l'Institut Sainte-Marie et un hall de liaison est accessible à votre enfant. Pour la fin de journée, l'éducateur est présent jusqu'à 16h45 et votre enfant peut rester dans le hall de liaison ou alors un local est mis à disposition pour lui travailler. Lorsque votre enfant est malade, merci de prévenir l'école. Si nous n'avons pas de vos nouvelles, un SMS sera envoyé aux parents. Alors, dans le journal de classe de votre enfant, il y a des petits billets d'absence. Au-delà de 2 jours, donc à partir du 3e jour, un certificat médical sera demandé. Nous disposons d'une infirmerie.
Si jamais le parent ne sait pas venir tout de suite chercher l'enfant malade, on le mettra à l'infirmerie le temps que le parent arrive. La loi ne nous autorise plus à donner des médicaments à votre enfant. Donc s'il est souffrant régulièrement ou périodiquement, merci de leur donner une petite trousse avec un médicament. En cas de besoin, il peut venir déposer les médicaments à son éducatrice référente et on gardera les médicaments près de nous. Alors, abordons le point quand un enseignant est absent. Donc, quand un enseignant est absent à l'école, votre enfant est envoyé en salle d'études. Ici, à l'Institut Sainte-Marie, la salle d'études est le même local que le réfectoire, ce qui permet d'avoir un local espacé pour que votre enfant soit au calme et puisse se concentrer. Et alors, c'est une étude évidemment silencieuse. Il y a une bibliothèque qui est à disposition pour votre enfant quand il a terminé son travail scolaire, mais vous pouvez évidemment l'inciter à prendre quelque chose de la maison pour s'occuper de manière individuelle et silencieuse. Si un prof est absent pendant une heure de récréation, étant donné que le temps de midi est en 2 temps, si le prof est absent pendant le temps de midi des plus grands, alors votre enfant se trouvera en récréation avec les plus grands, ce qu'on appelle ici la double récré. Par contre, si nous savons qu'un professeur est absent la veille ou même l'avant-veille, on l'indiquera au journal de classe. Et alors là, il faudra qu'on ait votre accord, donc une signature à l'endroit prévu pour pouvoir permettre à votre enfant d'arriver plus tard ou alors de repartir plus tôt. Abordons le dernier point de cette diapositive, la discipline. À l'école ici, donc, il existe, comme dans toutes les écoles, un règlement d'ordre intérieur que nous n'imprimons plus pour souci d'écologie, mais que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, quand vous inscrivez votre enfant à l'Institut Sainte-Marie, nous estimons que vous acceptez ce règlement et que vous faites confiance à notre équipe éducative. Chaque année a un éducateur de référence. Donc, pour les premières années, c'est Madame Godelive qui sera votre référente. Donc, c'est l'éducatrice que vous avez vue juste avant. Un éducateur, c'est un adulte qui va être là pour écouter votre enfant, qui va pouvoir recevoir ses petits soucis, les petits conflits de classe, ce genre de choses. Mais c'est aussi un référent des règles de l'école. Donc, je vais ici reprendre quelques règles de l'école. En début d'année, votre enfant recevra quand même une feuille de 10 points de règles qui sont indispensables à suivre dans notre établissement. Donc, nous demandons à votre enfant d'avoir une tenue correcte et qui n'est pas provocante et appropriée au milieu scolaire. Donc, pas de jeans à trous ici à l'école, pas de fines bretelles, pas de sous-vêtements apparents et pas de logo provoquant. Nous ne demandons pas de piercing au visage, pas d'utilisation du GSM dans l'enceinte de l'école. Le GSM de votre enfant doit être éteint et rangé et peut être utilisé de manière ponctuelle quand un adulte l'autorise. Donc pour certains cours ou alors en salle d'études pour se remettre en ordre et évidemment pour utiliser notre nouvelle plateforme It's Learning. Nous demandons de ne pas avoir de signes apparents amoureux, donc si votre enfant est en couple dans l'école, même si on sait qu'ils sont encore jeunes. On ne mange pas et on ne boit pas dans les classes. Malheureusement, avec les mesures sanitaires, il y a quelques modifications, mais en tout cas pas pendant les cours. Nous vous demandons aussi au niveau des repas, si vous pouviez prévoir une gourde et une boîte à tartines pour éviter les déchets à l'école. Lors des récréations aussi, la présence des élèves est interdite dans les couloirs et dans les classes et dans certains lieux de la cour. Donc on a un étang, donc on nous demande que les élèves ne se baladent pas autour de l'étang pour mesure de sécurité. L'accès aux toilettes est limité aux récréations. Après, s'il y a une exception à faire, n'hésitez pas à vous référer à l'éducateur ou au titulaire de classe. On ne peut pas fumer dans l'école. Voilà, je me réfère à mon petit papier. Et évidemment, les nouvelles mesures sanitaires à respecter, le port du masque pour l'instant, lavage de mains régulier, distance de sécurité et gel hydroalcoolique qui est mis à suffisance dans les locaux. Donc voilà, chers parents, veuillez croire en l'équipe éducative et veuillez croire qu'on met tout en œuvre pour que votre enfant se sente au mieux dans notre établissement. Nous sommes une équipe à l'écoute et dynamique et nous serons très heureux de vous rencontrer. À bientôt! Le secrétariat est le premier endroit où il faut se diriger en cas de problème administratif ou si l'élève est malade.
C'est ici que vos appels sont pris en charge par la secrétaire et dirigés en fonction de votre demande. Voici le hall du bâtiment B, lieu de rencontre et de refuge en cas de pluie pour les plus jeunes. C'est l'escalier principal et donne sur les 5 étages. Et si les élèves en ont besoin, il y a un ascenseur. C'est une classe type que les premières deuxièmes ont, et dans chaque classe, il y a un TBI ou un projecteur. Voilà la seconde salle de gym qui se situe dans l'ancien bâtiment. Il y a de gros matelas pour éviter de tomber au sol et 2 vestiaires, en voici un. Voici la salle d'informatique de l'école. Elle se trouve au dernier étage du bâtiment B. On y trouve assez d'ordinateurs pour une classe d'informatique ou tout autre cours ayant besoin d'ordinateurs. Les PC sont idéaux pour travailler ses exposés et ses travaux de groupe. Il dispose également du Wi-Fi pour faire ses recherches en toute tranquillité.